Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre émission L'Invité. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce jour Laurent Zomaï. Il est membre fondateur de l'Union progressiste, président de l'escadre de concertation des jeunes du Bénin. Bonjour. Bonjour Madame Nadège. Bienvenue sur nos plateaux d'émission. Nous allons avec vous décrypter un tout petit peu l'actualité nationale. Vous avez évidemment suivi la dernière actualité, l'investiture du président de l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez donc sur cette 8e législature? Merci Madame Nadège. D'avance, je voudrais saluer tout le travail qui se fait actuellement à l'Assemblée nationale. Et déjà, dès les premières heures, les Béninois auraient constaté que c'est une Assemblée nationale qui était préparée pour travailler pour le développement donc, de notre nation. Et ce qui a valu aujourd'hui à détourner un peu donc, les attentions et que des gens avaient d'une manière ou d'une autre, de façon négative, sur cette Assemblée nationale. Et il faut avouer que nous constatons aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, il y a la régularité, la ponctualité et que c'est des gens qui étaient véritablement décidés à accompagner le développement avec le chef de l'État. Alors vous, en tant que jeune, est-ce que vous croyez effectivement en cette 8e législature au Bénin? J'y crois fermement en tant que jeune. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les Béninois croient véritablement donc, à cette législature et à faire un travail de développement et non tout le temps politique. Parce que depuis la première législature jusqu'à la 7e législature, nous avons tout le temps été confrontés à des législatures purement politiques, à des législatures purement marchandables. Et donc je pense que c'est une Assemblée nationale qui rassure. Alors, pas beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale pour la 8e législature, pas beaucoup de jeunes non plus. Une fausse note, commentaire? Bon, moi, je n'y trouve pas beaucoup donc, de commentaires à faire parce que il faut avoir l'essentiel est que les Béninois travaillent. L'essentiel est que ceux qui sont là travaillent pour accompagner les réformes et pour lesquelles le chef de l'État et tout son gouvernement se battent tout le temps. Nous allons à présent parler du président de l'institution. Oui, voilà quelqu'un qui était venu de nulle part. Je dis nulle part pas parce qu'il n'a jamais été député à l'Assemblée. Il a été plusieurs fois déjà député à l'Assemblée, mais quelqu'un qui a surpris tous les Béninois. Et à partir donc de son premier discours, il a étonné plus d'un. Et à la date d'aujourd'hui, il rassure. En tout cas, personnellement, nous jeunes, il nous rassure. Il rassure tous les Béninois. C'est quelqu'un de bonne tempérance et c'est quelqu'un de très posé. C'est quelqu'un de très bien organisé et c'est quelqu'un d'humain. Il est tellement... Je pense qu'il n'y a pas de mots pour le qualifier et je pense qu'il fera mieux. Alors nous allons à présent parler de l'actualité politique en bonne et due forme. On parlera des incidents de Tchaourou. Vous avez certainement suivi ces incidents-là. Vous avez également suivi tout le tollé qu'il y a eu autour du domicile de l'ex-président Bouni Gaïl, cette levée de la police républicaine plus tard. Quelle appréciation portez-vous sur tous ces événements qui ont failli quand même faire basculer le pays? Je dirais d'abord que c'est avec un grand regret que je lis souvent donc, ces images-là. Et un jour, j'étais dans un hôpital quand on ramenait donc, des blessés graves et je coulais les larmes. Je coulais les larmes parce que je me dis, est-ce que c'est au Bénin? Et il faut avouer que j'étais vraiment déçu. Déçu par ce qui s'est passé à Tchaourou et à Savé, et par endroits, et même pendant les élections à Parakou, et par endroits où on saccageait donc des maisons de nos propres frères. De nos propres frères, c'est un peu inhumain. C'est un peu inhumain, mais de l'autre côté, je me dis par rapport à la vengeance ou bien aux répliques de la population de Tchaourou et Savé, on peut le dire. Vous savez, le Béninois n'aime pas qu'on victimise son prochain. Et donc, du coup, on peut le dire que c'est légitime en tant que frère, mais ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal et le chef de l'État, les chefs de l'État, Yahi Boni lui-même, étant donné qu'il a été président de la République, il a côtoyé la Constitution donc, de notre République, il a côtoyé les lois et il est entouré donc de plusieurs d'autres députés
qui ont travaillé pour les réformes, qui ont voté aussi des lois, qu'ils votent ou qu'ils ont voté ou pas, et qui ont participé et donc, à la mise en place donc, de certaines lois et sur les réformes, ils ne devraient pas quand même cautionner certaines choses. Et même si c'est ses frères qui faisaient des choses, ils pouvaient les appeler pour dire « Ah tiens, ce que vous faites n'est pas légal, à cesser » et pour que nous puissions avancer. Et dans sa poursuite actuelle, il devrait être au-delà d'un sage, il devrait être un médiateur de la République. Vous avez suivi également la gestion de la crise par le président Patrice Talon, qui a bien parlé dans son discours, son dernier d'ailleurs, du dialogue national. Vous pensez que ça va se faire finalement, un dialogue national? Vous savez, il y a un adage de chez nous qui dit, je vais aller en fond et puis l'expliquer plus tard, qui dit ça veut dire quoi? Pour savoir que les poulets ont des oreilles, il faut véritablement s'y approcher. Et donc, du coup, c'est méconnaître le président de la République que nous avons, M. Patrice Talon, qui est un homme de parole. Un homme de parole, lorsque nous, jeunes, nous prenons déjà l'aspect au niveau donc, de la candidature que nous avons eue à la législature et en cours, c'est quelqu'un qui a tenu à sa parole. Et c'est pour cela que, lorsque vous me posiez la question de savoir, il n'y a pas beaucoup de jeunes, non, le chef de l'État a tenu à sa parole à un niveau donné. Et nous devrions le comprendre. Parce que la parole donnée doit être respectée. Et lorsque c'est respecté, vous-même vous êtes respecté. Et nous devrions l'accompagner dans ça. Et donc, du coup, le président de la République, lorsqu'il parle, les gens, ceux qui ne sont pas avec lui, ceux qui ne veulent pas l'accompagner, et montre à la population que c'est de dilatoire, et alors qu'il faut véritablement aller pour savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux. Alors, Monsieur Laurent Zomaï, nous allons parler à présent de la corruption au Bénin. Le chef de l'État a engagé plusieurs actions donc, de lutte contre la corruption. La justice béninoise est-elle finalement autonome? Bel et bien autonome. Bel et bien autonome. Et lorsque vous voyez certaines décisions et certaines autosaisies et de la Criette et de BEF et puis des tribunaux, vous comprenez aisément qu'ils sont libres. Ils sont libres et parce qu'on se dit tantôt tel est l'ami sincère donc, du président de la République, mais tantôt on l'appelle... C'est une justice ciblée? Non, du tout pas. Si par exemple, avec les régimes passés, nous avons suivi beaucoup de choses. Ouais, on n'était pas trop jeunes, on était aussi en action, on était en activité. Et lorsque vous êtes très proche du pouvoir, c'est difficilement qu'on vous interpelle. Mais aujourd'hui, que vous soyez même de la maison du président de la République, vous faites des erreurs, on vous appelle. Évidemment. Ouais. Alors, comment se porte l'Union progressiste aujourd'hui? L'Union progressiste se porte à merveille. Je pense que nous sommes après l'investiture qui s'est passée il y a quelques heures, et les travaux, normalement, en termes d'organisation, pour aller à l'Assemblée générale proprement dite en décembre prochain, les travaux vont commencer. La mise en place donc, des organes de masse et autres vont commencer. Et je pense que c'est une organisation qui rassure. Nous allons à présent parler de la jeunesse béninoise. Alors, vous êtes jeune béninois. Quel regard vous portez sur la jeunesse de notre pays? Merci, Madame Nadège. Et à l'instant, j'ai toujours l'habitude de dire, il faut que nous jeunes, nous ayons à l'esprit que la première des choses que nous devrions faire pour nous-mêmes d'abord et pour notre nation, c'est le travail. Le travail est sans repos. Le travail est sans repos. Et donc, du coup, aujourd'hui, et je pense qu'avec les réformes, tout le monde se met véritablement au travail. Parce que lorsque vous ne vous mettez pas au travail, vous allez sentir vous-même. Et donc, moi, je demanderais à ma génération de se mettre au travail véritablement, et quelle qu'en soit la profession. Quelle qu'en soit la profession, l'essentiel est que vous vous engagez dans quelque chose. Le tout ne suffit pas, j'ai tel diplôme, et donc c'est par conséquent, c'est ce travail-là que je dois faire. Non, du tout pas. Il faut s'engager dans un travail. Même aller vendre à ton part, c'est du travail. On peut se créer son propre emploi à la maison. Avec les réformes aujourd'hui, sur les numériques et autres, on peut se créer son propre travail chez soi. Et donc, du coup, par rapport à ma génération, je nous convie d'abord au travail et après maintenant à la politique.
Parce que lorsque vous mettez la politique devant et qui devient votre emploi, le chômage est tout le temps à côté de soi. Et c'est ce que nous constatons au niveau donc de certains aînés qui se permettent aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, d'aller à la télé, de susciter à la violence parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Il faut avoir le courage de le dire. Ils ont pris toute leur vie à faire de la politique. Et aujourd'hui, lorsqu'ils ne sont plus dans la corrida, ça leur pose problème. Celui qui a du boulot ne fait pas papato. Monsieur Laurent Zomaï, vous avez fait le tour de notre pays. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu affaire, toutes les fois que vous avez sillonné le pays, à des jeunes qui sont engagés, à des jeunes qui savent exactement où ils vont? Ou est-ce que vous avez l'impression quand même que la jeunesse béninoise surfe encore sur du rêve? Non. À la date d'aujourd'hui, en tout cas moi, mon entourage immédiat, je dis moi, à mon entourage immédiat, les jeunes avec qui moi je travaille, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la vie associative ou que ce soit sur le plan professionnel, c'est des jeunes véritablement engagés à travailler. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas des jeunes qui ont des soucis du travail. Le souci du travail, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. La question de l'emploi, on allait y revenir. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Personne d'autre ne viendra dire le contraire. Et je pense que le chef de l'État et tout son gouvernement y travaillent. Pour que j'ai lu quelque chose donc, de Kakoma Union ce matin, qui nous parle donc des démarches que le gouvernement mène actuellement pour que véritablement nous puissions avoir d'emploi dans le pays. Et puisque sans emploi, on aura tout le temps des problèmes. Lorsqu'un jeune a d'emploi, moi je pense, excusez-moi, ce qui s'est passé le 1er et le 2 mai, moi je ne vois pas ce Béninois qui puisse aller chez moi pour dire « Laurent, viens te mettre dans les rues ». Même le président de la République actuelle ne peut pas me mettre dans les rues. Je le défie. Il ne peut pas me mettre dans les rues pour dire « parce qu'il y a telle chose, mettez-vous dans les rues pour marcher ». Je ne le ferai pas, parce que moi j'ai d'emploi. Donc c'est le jeune qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'ambition. L'oisiveté. Absolument. Qui se permet donc de se mettre dans les rues et par malchance il peut tomber dans le coup. Voilà. Alors, est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse est prête aujourd'hui à servir dignement la nation? Est-ce que le chef de l'État peut faire confiance aux jeunes béninois et être sûr quand même que cette jeunesse, on ira au bon port avec cette jeunesse? Non, à la date d'aujourd'hui, il n'y a plus de réponse à ça, c'est clair. Ceux qui font du merveille aujourd'hui au chef de l'État, aux côtés donc du chef de l'État Patrice Talon, c'est des jeunes. Ah oui? Que ça soit sur le plan national ou sur le plan international, ce n'est que des jeunes qui font du merveille. Et aujourd'hui, on est fiers d'être béninois. Pourquoi? Fiers d'être béninois. Vous êtes fiers d'être béninois? Beaucoup fiers. Énormément. Lorsque je lis quelques jeunes, vous prenez... Depuis quand est-ce que nous avons eu les écureuils à la CAN qui ont tenu un tel match? C'est inédit. Qui gère aujourd'hui? C'est un jeune. Donc, ça donne de la fierté. Je ne voudrais pas donner beaucoup d'autres exemples. Lorsque vous prenez la ministre en charge donc, de l'économie numérique, il y a trop de merveilles qui se font aujourd'hui, que ce soit au plan national ou au plan international. Je ne voudrais pas parler donc du ministre de l'économie et des finances, qui lui, c'est un héros. C'est un héros plutôt, excusez-moi. Et donc, du coup, lorsque vous prenez tout le dispositif gouvernemental donc du chef de l'État aujourd'hui, c'est les jeunes qui font de la fierté, donc ça rassure. Et je pense que le chef de l'État est dans cette dynamique, et sous peu, et vous verrez autour de lui beaucoup d'autres jeunes, que ce soit sur le plan gouvernemental, que ce soit sur le plan au niveau donc de l'Assemblée, bon, parce que je sais que nos aînés vont faire encore cette législature pour nous donner la main, visiblement. Et donc, du coup, je pense que la jeunesse béninoise aujourd'hui rassure en termes d'efficacité, en termes de courage, et en termes politiques, et en termes d'organisation, et sur beaucoup d'autres plans. Alors, vous avez commencé à parler des écureuils, vous avez suivi un tout petit peu le match. Il y a quand même fédéré, qu'on soit opposant ou mouvancier, on a senti un certain sursaut patriotique. Bon, il faut avouer que le football a été toujours ainsi, hein. Que vous soyez ennemi ou adversaire, opposant, et lorsqu'il s'agit donc du football, tout le monde se réunit et ça c'est naturel. Nous allons à présent parler du système partisan au Bénin.
Par rapport au système partisan, je pense que c'est un dossier que nous avons déjà échangé plusieurs fois sur les plateaux. Mais ça fâche toujours. Non, ça ne peut pas fâcher. S'il vous plaît, madame, je peux vous dire que déjà en 2014, non, pour ne pas dire 2015, le chef de l'État, depuis Paris, a été reçu par donc, des journalistes béninois et qui disaient qu'il voudrait descendre pour être candidat aux élections présidentielles en 2016. Et que son objectif, c'est de travailler sur les réformes politiques et institutionnelles. Point. Il n'y avait pas une troisième chose. Et lorsqu'on parle des réformes politiques, ça commence d'abord par le système partisan, par les réformes sur le système partisan. Parce que la piste sur laquelle on évoluait sur le plan politique dans notre pays n'inaugure pas un avenir meilleur. Il fallait changer les donnes. Et je pense que c'est ce qui est fait. Mais il faut avouer qu'on ne peut pas faire donc des omelettes sans casser les œufs. Et certains, au départ, n'ont pas compris la dynamique donc, du chef de l'État. Malgré qu'ils étaient à l'Assemblée, ils pensaient qu'ils pouvaient continuer à jouer l'ancien jeu où quand ça s'approche, on crie, et l'autre dit, bon, maintenant, on laisse passer, on revient. Non. Lorsque vous êtes chef à la maison, en tout cas, moi, je suis père de famille, quand on me demande quelque chose, quand je veux donner, je donne. Quand je dis non, on ne revient plus là-dessus. C'est la dictature. Ce n'est pas de la dictature. Là, je dis, je n'ai pas envie de donner. Mais on peut discuter. Et je ne donne pas. On peut discuter. Non, si moi-même je vois que c'est déjà faisable, je le ferai. On n'a même pas besoin de discuter autour. Ici, c'est des questions purement politiques et d'envergure générale. Et donc, du coup, on dit, vous devriez marcher sur le pied gauche. Vous dites non. Comme nous avions l'habitude de marcher sur le pied droit, même si vous le dites, nous, on va marcher sur le pied gauche. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens ne se sont pas mis très tôt au travail. Mettez-vous ensemble, organisez-vous. Est-ce un plaisir que dans un pays comme le nôtre, de retrouver 200, 300 partis politiques, ou pour une élection, vous voyez peut-être une vingtaine, une trentaine de partis politiques se positionner sur une liste? Est-ce une fierté? Nous sommes combien? On dit, organisons-nous pour avoir environ 2, 3, 4 partis forts qui permettraient aux jeunes de militer. Parce que, madame, s'il vous plaît, notre jeunesse a perdu d'abord le sens du militantisme. J'ai été candidat, moi, une fois. Où vous voyez des jeunes frères qui viennent chez vous, ils vous prennent de l'argent. Le lendemain matin, tu le vois devant la porte donc, de ton challenger, il prend de l'argent là. C'est devenu de l'emploi. C'est devenu donc un marché. Les élections passées, je souriais chez moi. Parce que si tu es de l'autre côté, tu ne peux plus venir chez moi. Je sais que tu es là. Il n'y a pas 1000 partis pour que tu puisses te faire glisser, te faufiler entre les doigts. Ce n'est pas possible. Et c'est ça surtout que les Béninois n'ont pas compris. Vous savez que c'est à cause de ça que le taux comment on appelle, le taux de participation aux élections a été faible. Moi, je vous le dis que c'est ça d'ailleurs. C'est le premier facteur. Puisqu'ils n'ont pas eu le temps d'aller chercher de l'argent à gauche, à droite, l'élection, ça ne leur a rien dit. Le vote, ça ne leur a rien dit. En tout cas au Sud. Puisque moi, j'ai vécu ça. Je n'ai pas été candidat pour les élections législatives passées, mais je faisais partie des acteurs en amont, au centre et en aval donc, de ces élections-ci. Et donc, du coup, je pense que le chef de l'État est en train de corriger peu à peu les choses. Ce qui devrait nous faire plaisir, c'est que c'est nous pauvres. Nous, enfants des pauvres. Désormais, si tu te comportes très bien dans ta société, tu pourras te faire élire facilement sans même dépenser 5 francs. Et c'est à cela qu'il faut revenir plus tard pour que les choix soient des choix véritablement conseillés. C'est pas parce que moi j'ai milliards. C'est pas parce que moi j'ai milliards que je descends chez moi, je distribue de l'argent, on vote pour moi. Des gens ont dépensé énormément, ils ont été élus mais ils ont pleuré. Parce que là où ils devraient avoir des voix, ils n'en ont pas eu. Ils ont compris que les choses ont changé. Donc je pense que le système partisan devrait nous réjouir et on doit l'applaudir, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance,
nous devrions l'applaudir, l'accompagner pour que cela puisse vivre dans le temps. Alors, la faible représentativité des femmes à l'Assemblée nationale, Bon, comme les jeunes aussi d'ailleurs. Absolument, c'est la même préoccupation. Je pense que petitement, on va y arriver. Je pense que petitement, on va y arriver. Et j'ai dit, le chef de l'État n'a pas pu positionner trop de jeunes. D'ailleurs, lui, et ce n'est pas lui qui positionne, mais dans la vie, il faut savoir faire les choses quand est-ce qu'il faut les faire. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup donc, de femmes à l'Assemblée nationale, ni beaucoup de jeunes, mais cela ne veut pas dire que dans 4 ans, qu'on ne sera pas nombreux à l'Assemblée nationale. Moi déjà, et avec beaucoup d'autres jeunes, le simple fait que nous n'avons pas été aux élections, ça a été une leçon. Ça a été une grande leçon pour nous. Et je pense, vous ne pouvez pas naître aujourd'hui et marcher demain matin. Il faut d'abord apprendre à s'asseoir, apprendre à aller à 4 pattes, apprendre à aller à 2 pattes. Tout un processus. C'est tout un processus. Et je pense qu'à un moment donné, on s'était trompé un peu, il faut que j'ai le courage de le dire, on s'était trompé, y compris moi-même. Et les années nous ont montré qu'il fallait aller très doucement pour mieux grandir. Alors nous allons parler toujours de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que progressistes et républicains peuvent finalement assurer le contrôle gouvernemental? Absolument, absolument. C'est une question de feuille de route. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est là. Vous comprenez? Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est là. Et ils doivent suivre. Mais suivez un peu, à peu près. C'est vrai, il n'y a pas encore... C'est parce que il n'y a pas trop de désordre où pour voter une loi, là, il faut aller commander de l'argent ou bien aller vendre sa voix, qu'aujourd'hui, on ne constate rien. Il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui à l'Assemblée nationale et en termes donc d'accompagner le processus des réformes. Et donc, du coup, que ce soit progressiste ou républicain, ils feront leur travail comme cela se doit. Et s'il y a des choses à contrôler, ils le feront. Et je pense que l'Assemblée nationale a déjà commencé par inviter des ministres à plancher sur tel dossier. Et donc, c'est déjà leur travail. Leur travail, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Ça, ils ne peuvent pas faire autre chose que ça. Alors, nous sommes presque à la fin de l'entretien. On parlait justement du dialogue national. Comment vous voyez le dialogue national au Bénin? Que mouvements-ci opposants, ça c'est à la même table. Comment vous percevez ce dialogue national-là? D'abord, je voudrais profiter, remercier l'Église catholique qui se donne, et qui s'est toujours donnée d'ailleurs dans notre pays, même depuis 1990. C'est l'Église catholique à travers donc, le Monseigneur de Souza qui a pu faire calmer véritablement les choses et nous avons eu la paix en 1990. Aujourd'hui, je pense que c'est toujours l'Église catholique qui nous offre d'abord sa médiation pour apaiser la tension et après ramener les gens à table et discuter parce que nous sommes tous béninois. Que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, on est tous béninois et nous devrions vivre ensemble. Notre cohabitation n'est pas à discuter, c'est obligatoire. Et donc par conséquent, le dialogue national dont le chef de l'État parle, je voudrais demander à ceux qui se disent, moi je ne vois pas encore une opposition, à ceux qui se disent donc de l'opposition de l'autre côté, qu'ils croient à cela. Si véritablement ils aiment le pays, ils n'ont qu'à croire à cela et aller à la table de négociation pour que nous puissions ramener la paix et étonner toujours le monde comme le Bénin l'a été. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est très simple. C'est d'abord de dire à ma génération que nous devrions travailler pour accompagner la politique de notre pays, première chose. Et deuxième chose, nous devrions être des véritables militants et en termes d'organisation, en termes de sociabilité, en termes d'union entre jeunes et en termes de compréhension. Et l'autre chose, c'est de nous rassurer que l'avenir sera meilleur, étant donné que nous sommes déjà sur les bancs d'études avec nos aînés. Et il n'y a rien à faire, on va y arriver. Et l'autre chose, je voudrais encourager tout le gouvernement en place à continuer
à faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans le pays. Même en venant ici, il y a plein de rues, ce qui ne se faisait pas. Lorsqu'on va finir ces travaux, faites un tour à Lomé. C'est rare fois vous allez voir des rues qui ne sont pas pavées ni bitumées. Et il nous faut ça ici aussi à Cotonou. Et je pense que c'est ce qui se fait. Des caniveaux qui se construisent partout pour nous éviter à l'inondation et à d'autres fléaux. Et donc, du coup, je pense qu'il faut accompagner ce gouvernement. Il faut l'encourager à mieux faire. Parce que lorsque vous faites quelque chose, allez simplement sur les stades, quand les joueurs jouent et que vous les applaudissez, ça leur donne plus de vigueur. Applaudissons le gouvernement qui est là pour leur donner plus de vigueur à mieux faire. Je voudrais profiter aussi pour vous remercier, Esaïe TV, et vous dire que vous faites du bon boulot et que Dieu accompagne la maison. Merci à vous, Laurent Zomaï. C'était un plaisir. Nous vous avons reçu aujourd'hui sur nos plateaux d'émission sur Esaïe TV. Je rappelle que vous êtes bien Laurent Zomaï, vous êtes membre fondateur de l'Union progressiste, vous êtes le président de l'escadre de concertation des jeunes du Bénin. Deux phrases fortes qu'on retient de l'entretien. Vous avez indiqué que le chef de l'État, Patrice Talon, est un homme qui a le respect de sa parole. Vous avez également, par ailleurs, indiqué que la jeunesse béninoise s'assume en termes d'efficacité. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur mon plateau. Portez-vous bien. Merci, madame. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.